Et yo les petits potes, c'est Sider, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en tout cas parce que moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous annoncer deux trois petits trucs, voilà. Je sais que vous ne regardez pas l'intégralité des vidéos quand je les sors et en même temps c'est logique, hein, on va pas se mentir que je suis le premier à mettre que les bons moments dans les vidéos ouverture, voilà. En général quand ça passe sur les co, je regarde pas trop. Mais il m'arrive de dire des choses intéressantes pendant que je fais ça. Et l'une d'entre elles, du coup, c'est que je me lance sur les réseaux ailleurs que sur YouTube. Et du coup, j'en ai déjà parlé 2-3 fois pendant les vidéos. Mais bon, voilà, l'info est peut-être pas très bien passée. Comme je dis, peut-être pas ça dans les moments propices. Donc du coup, j'ai décidé de faire une vidéo spécialement pour ça. Donc les mecs, je me suis lancé sur deux réseaux. Dont un, ça fait un petit peu plus longtemps que l'autre. Voilà, j'ai tout noté sur un petit peu plus parce que ça fait plaisir à la famille. Excusez-moi pour les logos. Non, mon logo Instagram, il est immonde, mais genre vraiment j'ai honte. J'ai pas d'imprimante, j'ai fait ça à la va-vite parce que voilà, je me suis dit ça va faire un petit papier comme ça fait plaisir, mais de toute façon, je vais vous mettre à l'écran deux trois petits aperçus de mes comptes du coup. Donc j'ai un compte Instagram au nom de Sider-du-bas Pokémon, enfin PKMN. Et pareil, un compte TikTok, au nom de Sider, PKMN, tout simplement, pas très compliqué. Et j'ai 200 abonnés, je crois, dans les deux comptes. J'ai à peu près le même nombre d'abonnés, sachant que Instagram, je m'y suis lancé il y a un petit moment quand même, hein, il y a déjà bien quelques mois. Alors que TikTok, je suis réellement actif dessus depuis seulement quelques semaines. Mais c'est un réseau avec une plus grande ampleur que tous les autres. Très honnêtement, genre, c'est vraiment le réseau du moment. Et il y a plein de contenu dessus. En tout cas, c'est du contenu exclusif en fait. C'est extérieur à la chaîne YouTube et je sais que je poste pas énormément régulièrement sur YouTube. Je suis à une vidéo par semaine. J'essaie de faire une vidéo par semaine en général. Des fois, ça m'arrive d'en faire plus. Des fois, ça m'arrive d'en faire moins. Genre, d'ailleurs, je sais pas si vous entendez là, excusez-moi si vous entendez des bruits dehors. J'essaye pourtant de tourner cette vidéo quand il n'y a pas beaucoup de bruit, mais ils font chier là. Putain, je peux pas avoir 2 minutes sans bruit. Parce qu'actuellement, on est sorti de la finale de l'Euro 2020, comme vous le savez, sûrement l'Italie a gagné. Et vers chez moi, ça supporte bien l'Italie, donc du coup les mecs ils sont contents, voilà, ils sont là, ils sont contents. Tu vois là, ils sont contents. Bon, attends, je fais une petite ellipse en attendant que ça s'arrête parce que c'est pas cool quand même. Bon, je suis de retour les mecs. Pour vous ça a duré que quelques secondes, mais pour moi ça a duré 15 minutes, les mecs ils pouvaient pas s'en aller, purée. Mais c'est bon, je suis de nouveau tranquille, donc du coup je vais reprendre ce que je disais si vous voulez bien. Bref. Du coup, j'étais en train de dire que sur YouTube, j'avais un rythme. J'essayais d'avoir un rythme plutôt régulier d'une vidéo par semaine, mais des fois, c'est plus une vidéo toutes les 2 semaines en vrai. Parce que. Pour plusieurs raisons. Alors, tout d'abord, parce que des fois, je trouve pas forcément le temps de faire une vidéo YouTube où j'en ai pas forcément l'envie. Je préfère faire ça quand j'en ai l'envie pour être transparent. J'aime pas trop faire des vidéos juste pour en faire. J'aimerais bien le faire quand j'en ai envie. Et la deuxième raison, c'est que la plupart des vidéos que je fais sont des vidéos ouverture. Et comme vous le savez, avec l'engouement Pokémon à l'heure actuelle, c'est de plus en plus compliqué de se procurer des boosters sans vendre des organes en fait. T'as compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que les boosters récents, même ceux-là, c'est compliqué d'en trouver en magasin parce que certaines personnes qui dévalisent tout simplement. Donc même les boosters récents commencent déjà à atteindre du 10 € le booster alors que ça vient de sortir. Donc je vous imagine même pas les boosters anciens, je vous fais pas de dessin. Mais il me reste pas énormément de boosters rétro à ouvrir actuellement, donc j'essaie de les garder pour les occasions spéciales parce que je pourrais pas me repayer tout simplement. On atteint des prix astronomiques, genre les platines c'est plus de 100 balles par booster, c'est dingue. Si j'avais su que ça finirait comme ça, franchement j'aurais tout acheté en 2018 quand ça valait même pas 15 € le booster, 10-15 € maximum. Pareil pour AGSS, enfin, c'est vraiment grosse dinguerie. Donc de plus en plus dur pour moi de m'en procurer. Et c'est pour ça que j'essaye de faire des vidéos sur du récent un petit peu, mais même le récent ça devient compliqué. Donc t'as vu, j'essaye de me préserver en espérant que cet effet passe et qu'il soit de nouveau possible de retrouver des boosters sans trop galérer. Et à ce moment-là, je vous proposerai un peu plus de récents que d'anciens, même si à la base ma chaîne c'est surtout ouvrir des boosters rétro. Et vous avez vu, c'est compliqué, surtout que j'ai pas de monétisation sur YouTube ou quoi que ce soit, donc ça sort tout de ma poche en fait. C'est pas super simple de continuer à vous proposer ce genre de contenu.
sans galérer. Donc voilà, c'était le moment transparence. Donc tout ça pour dire que je continue à être actif sur YouTube, c'est quand même mon réseau principal, je le considère toujours comme mon réseau principal, mais du coup j'ai d'autres réseaux à côté qui sont juste ici, voilà. Et je sais pas si je vous aurais déjà affiché les vidéos de ce à quoi ça ressemble, mais franchement je vous invite vraiment à aller voir parce que j'essaie de rester qualitatif quand même sur le contenu que je fais. Et j'ai pu, on va dire, me former. Je suis un peu autodidacte, c'est-à-dire que j'ai jamais fait appel à quelqu'un pour faire mes vidéos, pour faire le montage, pour faire des miniatures. Ensuite, je dis pas que c'est du travail de professionnel ce que je fais, mais justement, je m'améliore au fil du temps. J'ai commencé en faisant de la merde. Regardez les miniatures de mes premières vidéos YouTube, vous allez comprendre que c'était vraiment, je m'en tapais, hein. Je voulais juste mettre une image comme ça, t'as capté. Mais je me suis amélioré au fil du temps, je continue à m'améliorer. Et le fait de me lancer sur ces réseaux, ça m'a permis de me motiver un petit peu plus, on va dire, à faire un truc un peu plus quali. Instagram notamment, ça m'a permis de m'entraîner à faire de jolies photos pour mettre en valeur les cartes. Même si en vrai, en faisant des ventes, j'avais déjà un petit peu appris à faire ce genre de truc, mais j'ai appris à mettre les cartes et items en valeur pour faire de jolies photos qui rentrent bien sur le fil d'actualité. Et du coup, il y a du contenu exclusif parce que dès que je reçois un item ou de temps en temps des cartes, j'y poste dessus alors que j'y montre pas forcément sur YouTube, même si je vais peut-être faire une vidéo sur YouTube pour montrer tout ce que j'ai en CD, enfin bref. Il y a du contenu exclusif sur Instagram et sur TikTok aussi du contenu exclusif puisque je présente des fois des items, je parle de Pokémon ou alors j'ouvre des boosters tout simplement comme je peux le faire ici sur YouTube, mais voilà, j'ouvre des boosters dans un format un peu plus court, un peu plus rapide. Et TikTok m'a permis, enfin m'a forcé, on va dire entre guillemets, à faire plus de montage sur mes vidéos. C'est des vidéos d'1 minute, mais on essaye de travailler un petit peu sur le montage pour rendre un truc propre à regarder et où les gens se décrochent pas. Parce que vous savez, TikTok, c'est un réseau où c'est facile de switcher à une autre vidéo, quoi. Tu commences à regarder une vidéo, si la vidéo te plaît pas, hop, tu scrolles en bas, il y a une autre vidéo. Donc le but c'est d'essayer de faire accrocher si tu veux l'utilisateur. Donc du coup tu essayes de faire du montage, tu essayes de faire une vidéo bien propre. Et ça m'a motivé à essayer de le faire et j'ai fait 2-3 vidéos où je trouve qu'il y avait un peu plus de montage. Ce que je fais pas forcément sur YouTube. Mais peut-être que je vais m'y mettre du coup. Ça pour dire que je le faisais pas trop avant parce que j'avais peur de faire un peu de la merde. Mais voilà, TikTok je me suis essayé, ça a plutôt bien marché. Tout ça pour dire que ces deux réseaux m'ont permis de développer un petit peu plus et de prendre en main les outils, c'est de prendre en main un peu plus Photoshop ou alors les outils de montage vidéo, ce genre de choses. Et c'est du contenu supplémentaire, hein, je le redirai jamais assez. Donc franchement, vous devriez aller voir, je pense, parce qu'il y a vraiment des trucs sympathiques. Vous perdrez sûrement pas votre temps. Et puis, si ça vous plaît, vous abonnez, likez, ce genre de trucs, quoi. Me donner de la force, puisque ça fait plaisir quand vous me donnez de la force, mine de rien. Et j'aime bien parler comme ça, là, à cœur ouvert. C'est pas souvent que je fais ça. C'est même la première fois que je fais ça, je dirais, depuis que j'ai ma chaîne YouTube. Parce que mine de rien, les mecs, ça fait quand même 3 ans que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, bientôt. Ça fait 2 ans et demi. Et j'ai quand même mis 2 ans avant d'atteindre mes 100 premiers abonnés. Ensuite, mon rythme de vidéo était vraiment beaucoup plus lent parce que je faisais une vidéo par mois environ. Écoute, je tenais pas autant à ma chaîne YouTube qu'avant, enfin qu'aujourd'hui on va dire. Mais j'ai atteint du coup les 100 premiers abonnés en 2 ans. Ça c'est long, on est d'accord. Et là du coup ça fait même pas 1 an. Et je suis déjà à 430 abonnés là, à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc j'en ai gagné plus de 3 fois plus. C'est beaucoup. En même pas 1 an. Donc à ce rythme-là, bientôt atteindre les 1000, peut-être bientôt activer la monétisation, tout ce qui va avec, ça fait plaisir. Et je trouve ça vraiment cool que ça prenne un petit peu d'engouement. C'est pour ça que ça m'a motivé à partir sur d'autres réseaux aussi. J'espère que ça vous plaît le contenu que je fais. Franchement, n'hésitez pas à me dire à chaque fois si vous avez des remarques ou quoi, si vous avez des critiques. Je suis ouvert vraiment aux critiques. Parce que je fais les vidéos à la base pour moi, mais évidemment que j'ai toujours une oreille attentive pour écouter ce que la communauté a à me dire. C'est important d'écouter la communauté. Genre, vous dites pas que de la merde, vous avez de bons conseils à m'apporter, parce que je suis pas un youtubeur professionnel ou quoi que ce soit. À la base, j'ai ouvert ma chaîne YouTube uniquement sur un coup de tête pour le fun. C'était pour garder une trace de mes ouvertures, pour pouvoir regarder mes ouvertures de boosters anciens des années après. Mais je voulais pas au départ rentrer dans le jeu de commencer à développer une chaîne, créer une commu, enfin ce genre de truc. Et finalement, je m'y suis pris parce que j'ai trouvé ça vraiment fun en fait. Et du coup, c'est pour ça, maintenant je m'exporte sur d'autres réseaux comme vous le voyez ici.
je me prends bien au jeu finalement, donc bah vous aussi, prenez-vous au jeu, hein. N'hésitez pas à aller voir, à me suivre, ça me fera super plaisir. Et franchement, voilà, j'avais envie de faire cette vidéo pour vous dire que je me lançais un petit peu ailleurs. Pour ceux qui aimeraient bien, par exemple, consommer mon contenu et qui trouvent qu'il n'y en a pas assez sur YouTube, bah les mecs, régalez-vous sur les autres réseaux. Régalez-vous, il y a encore du contenu que vous n'avez pas encore vu du coup. Et du coup, si vous venez d'ici parce que vous me suivez déjà sur TikTok et sur Instagram, et ben merci. Vous pouvez toujours regarder mes vidéos sur YouTube si c'est pas encore déjà fait parce qu'il y a toujours de bonnes petites pépites. Tu vois, en 3 ans, j'ai ouvert pas mal de boosters. Pas mal de boosters qui sont rares et assez chers aujourd'hui. Même moi, en vrai, quand je regarde ma chaîne, je me dis que j'ai un petit palmarès d'ouverture pas mal du tout. Sans vouloir me la racler, bien évidemment. Bref, là je suis en train de m'étaler beaucoup, mais en tout cas j'avais envie de vous dire ça, ça me tenait un petit peu à cœur. Et n'hésitez pas à me dire toutes sortes de choses dans les commentaires, ça peut être des critiques, ça peut être des idées de vidéos, n'importe quoi. Et puis les mecs, voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, c'était Cider, à plus.